RMC Politique, le journal du off. Soyez les bienvenus sur RMC, votre rendez-vous politique tous les matins. Tout savoir de cette campagne présidentielle avec le service politique d'RMC. Bonjour Romain Cluzel. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Romain, Éric Zemmour marque le pas avant même d'être déclaré candidat et le Rassemblement national se frotte les mains, c'est le off du jour. Un nouveau sondage donne Éric Zemmour en recul, passant même à la 4e place au premier tour derrière Xavier Bertrand. Possible répercussion de ses dernières sorties polémiques, notamment celle du Bataclan. Éric a pété un plomb, lance un proche d'Éric Zemmour et de Marine Le Pen. En tout cas, ce trou d'air fait les affaires de la candidate du Rassemblement national. Son entourage est très confiant. Il ne fera pas 10%, mais il peut nous servir, glisse un proche. Selon lui, Éric Zemmour présente deux avantages. Il ramène des abstentionnistes à l'intérêt électoral et il est tellement outrancier qu'on apparaît sérieux, raisonnable, juste ce cadre du RN. Autre signe de cet effritement, Jean-Marie Le Pen prend ses distances avec Éric Zemmour. Les compliments de Jean-Marie Le Pen en septembre semblent bien loin désormais. Zemmour atteint un plafond de verre. Il n'a pas la stature physique d'un président, juge le fondateur du Front National dans une interview avec nos confrères de BFM. Jean-Marie Le Pen n'a d'ailleurs pas du tout apprécié l'intervention d'Éric Zemmour devant le Bataclan. Il n'est pas à la hauteur de la fonction présidentielle, assène le menhir. Pour autant, il n'enterre pas encore le polémiste. Si c'est lui le mieux placé, je le soutiendrai. Si c'est Marine, aussi, jure le finaliste de la présidentielle de 2002. Marion Maréchal, elle reste prudente sur le sujet. Vous vous souvenez peut-être de cette image, la nièce de Marine Le Pen côte à côte avec Éric Zemmour à Budapest en septembre. Aujourd'hui, Marion Maréchal ne veut surtout pas prendre position pour l'un ou l'autre, plaidant une situation personnelle délicate. Elle dit souhaiter une candidature unique derrière le mieux placé, une prudence plutôt bien accueillie dans l'équipe de Marine Le Pen. Ce qu'on retient, c'est qu'elle ne soutient pas clairement Éric Zemmour, se satisfait un cadre de la campagne mariniste. Trois autres infos à retenir ce matin, Romain. D'abord, Michel Barnier s'y voit déjà. Le candidat à l'investiture de la droite, très confiant sur le résultat du congrès prévu dans 2 semaines, à tel point que Michel Barnier pense déjà sérieusement à la suite. En petit comité, l'ancien négociateur du Brexit confie « Moi, je suis déjà dans l'autre bataille, celle de décembre à avril, je me prépare. Une élue LR nous confie, je l'ai vu, il m'a dit j'ai besoin de femmes de caractère. Je crois qu'il est en train de faire son gouvernement, conclut-elle. » Les conseils de Lula à Jean-Luc Mélenchon. Les deux hommes se sont rencontrés lors du passage de l'ancien président du Brésil à Paris. Ils se connaissent bien puisque le leader de la France insoumise avait rendu visite à Lula, qu'il appelle son frère, lorsqu'il était en prison. Lula a donc donné quelques conseils aux candidats insoumis. Il nous a dit de nous rassembler. Il ne comprend pas ce qu'on fait à gauche, relate Jean-Luc Mélenchon. Le chef de file de la France insoumise raconte aussi le choc de Lula face à la montée de l'extrême droite en France. Et puis, Yannick Jadot doit sortir de l'anonymat. Alors, je vous l'accorde, le mot est peut-être un peu fort, mais le candidat écolo souffre d'un vrai déficit de notoriété. Son équipe l'admet, Yannick Jadot n'est pas toujours reconnu lors des tractages ou des déplacements. Alors, pour y remédier, ses proches ont une idée en tête. Il faut ouvrir la forteresse Jadot, lance l'un d'eux, comprendre, afficher davantage la personnalité du candidat vert et sa vie personnelle. Mais pas question de passer par la case ambition intime. Vous savez peut-être l'émission de Karine Le Marchand où on a vu par exemple Marine Le Pen se confier avec sa mère. Son équipe lui a proposé, mais Yannick Jadot a catégoriquement refusé. Merci beaucoup Romain Cluzel, c'était le journal du off à retrouver sur rmc.fr.